Je vais vous expliquer ici, selon moi, une de mes meilleures techniques de chasse au chevreuil qui me rapporte après année du succès. Du moins, si ça ne me rapporte pas du succès en tant que récolte, ça fait bouger énormément les mâles chevreuils. Je vais vous parler ici de faire un faux grattage et en plus de faire un faux frottage ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est prendre des précautions. On va avoir des gants propres, on va avoir traité nos vêtements, les bottes vont avoir servi que seulement à aller en forêt parce que ce qu'il faut comprendre quand on fait cette technique-là, c'est qu'on s'attaque, on veut travailler directement l'odorat du chevreuil et là, il ne faut pas avoir fait aucune erreur dans le contrôle des odeurs. Donc, on fait attention à ça. Dernière chose importante, quand je vais faire la technique, je vais me mettre un masque sur le nez comme celui-là pour empêcher que quand je vais respirer, que les molécules d'odeur de ma bouche et de mon nez vont aller se déposer sur le site aussi. Il faut comprendre que quand on s'attaque à un chevreuil mâle de 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un frottage ou un grattage, c'est à même titre que si vous étiez un trappeur puis que vous feriez du canidé, comme du loup ou du coyote, les précautions doivent être à l'extrême si vous voulez avoir du résultat et pas éveiller la méfiance de votre mâle chevreuil. Donc, une fois les précautions faites, je vais avoir besoin d'un outil simplement comme celui-là, une scie qu'on a dans la majorité de nos couteaux de chasse pour pouvoir faire le frottage sur l'arbre. Donc, je vous mets en situation. J'arrive sur mon territoire de chasse, que j'aille des frottages, que j'en aille pas, que je veux en faire des faux. Ça, c'est pas grave, mais ce que je veux vous expliquer, c'est la technique même, comment le faire. Souvent, je vais faire ça autour d'un site de nourrissage, un site d'empâtage. Je vais faire 2, 3 frottages et grattages en même temps pour montrer un nouveau mâle qui domine. Puis souvent, ça va activer, ça va provoquer le mâle et il va venir voir. Donc, première chose que je fais, en arrivant, il faut que je me trouve, j'essaye le plus possible de travailler avec un résineux, un épinote, un sapin, parce que vu l'odeur qui va dégager de cet arbre-là quand je vais le frotter, déjà là, ça me donne un avantage de plus. Donc, quand j'arrive à mon résineux, je vais prendre ma petite scie et là, je vais frotter sur l'arbre. Je vais me faire un placard sur l'arbre d'environ un 6-8 pouces, un 30 cm, pour que ça soit bien visible. Parce qu'en plus qu'on va travailler le nez, ce placard-là qu'on va faire sur l'arbre, ce grattage-là, ça va attirer l'œil du chevreuil, il va venir voir. En plus, bien là, il va avoir toute l'odeur qui va se dégager de l'essence de l'arbre, que là, va vous aider. Donc, je vais gratter comme il faut mon arbre. Ensuite de ça, je vais prendre le leurre préorbital. Cette petite bouteille-là, comme leurre, imite à la perfection les glandes frontales, la salive du chevreuil et les glandes des yeux pour pouvoir laisser sa marque sur l'arbre. Donc, je vais prendre ça et là, je vais en laisser 2 petites lichettes dessus. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Il faut en mettre juste un petit peu. Donc, je vais mettre 2 coups de pinceau sur mon arbre. Et ça, mon frottage est déjà fait. J'arrête ça là. Ensuite, je m'organise pour avoir une branche qui va surplomber sur ce frottage-là. Et là, je vais faire un grattage au sol. Donc, de la branche au sol, je vais prendre une vieille branche comme celle-là. C'est beau, Annie. Je vais prendre une vieille branche comme celle-là. Puis cette branche-là, je vais gratter au sol pour enlever les feuilles pour faire comme si c'était un chevreuil. Ensuite de ça, dans ce grattage-là, je vais mettre directement de l'urine de mâle. Pas important que ce soit un mâle dominant, autant que c'est de l'urine de mâle. Je vais le laisser dedans. La part des phéromones dans un grattage comme ça va être importante parce que vous voulez le rendre actif, vous voulez le rendre vivant. Donc, je vais toujours rajouter des phéromones à l'intérieur de mon urine de mâle. Là, je vais le laisser. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que là, sur la branche qui surplombe, je vais terminer simplement, encore une fois, avec une lichette, 2 maximum sur la branche de préorbital, et là, je vais me retirer. C'est important quand vous faites ça, d'être toujours capable de bien voir les arbres que vous allez avoir marqués en frottage et en grattage. Parce que quand le mâle va arriver, il va s'en aller directement sur ces sites-là. Et négligez pas d'avoir un bon tir à ces endroits-là parce que ça provoque au maximum. Surtout quand on arrive entre le 1er et le 15 de novembre, c'est la meilleure technique pour rendre les bas complètement faux sur votre territoire et vous donner une chance de le récolter.